Voilà, donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence autour du management de transition. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour vous présenter rapidement, donc, je suis Anthony Baron, un des fondateurs d'Adéquancy et l'actuel CEO. Et donc, l'idée était de vous offrir quelques partages ce matin donc autour des tendances du marché, des indépendants, le côté digital, notamment sur le segment du management de transition, ce qu'Adequancy a pu mettre en place ces dernières années en termes d'outils et de plateformes pour trouver vos prochaines missions. Et vous avez la possibilité également de poser vos questions dans l'espace Q&A qui se situe au bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à le faire et nous y répondrons à l'issue de cette présentation. Voilà. Donc, les tendances globalement du marché des indépendants. Alors, on vous partage ici quelques chiffres. Globalement, la France, sur l'ensemble des indépendants, c'est un peu plus de 4 millions de personnes, donc près de 9% de la population active. C'est une tendance, en fait, dans le passage dans l'univers des indépendants qui s'accentue avec des croissances à deux chiffres depuis maintenant plusieurs années. La période Covid a accéléré ça aussi. Voilà, classiquement, on a entendu beaucoup parler, mais sur le fait de pouvoir mêler globalement vie professionnelle, vie privée d'un point de vue équilibre. Et sur le management de transition, ce que nous, on a observé, c'était sur ces dernières années, des dirigeants ou des managers en top et middle management qui font le choix, en fait, d'alterner des périodes de CDI et de mission. Voilà. C'est globalement un marché qui est en plein essor, qui se structure autour d'intermédiaires qui favorisent en fait la possibilité de faire des missions. Et on voit aussi des indépendants qui vont trouver leur propre mission de par notamment leur réseau ou par des recommandations. Tous les canaux sont naturellement possibles. Et si on fait un petit comparatif en fait avec l'Europe, la France est légèrement en dessous de la moyenne européenne. Les pays, notamment nordiques, sont très avancés dans cette culture de l'indépendant. Et notamment aux États-Unis. Donc, on a vu des études qui disaient que globalement, d'ici 2025, la part des indépendants sur ce continent présenterait 50% de la population active. Voilà, là aujourd'hui, on est autour de 30%. Globalement, une tendance qui est vraiment forte dans l'essor des indépendants. Et ce qu'on a vu en termes d'autres tendances, c'est celle de la plateformisation. Ça pour revenir aussi au modèle Adéquancy. Mais en termes de plateformisation, on l'a vu dans le B2C. Là, les acteurs dans le commerce, le transport ou les RH sont très, très connus. Mais également dans le B2B. Avec des acteurs notamment comme LinkedIn qui s'est très, très fortement développé. LinkedIn étant pour la France, en fait, le premier pays en nombre d'utilisateurs et de fréquence d'utilisation. Ça, c'est vraiment pour vous donner quelques métriques sur la partie France et Europe. Et puis, sur la partie RH, des acteurs aussi côté plateforme, avec Malte, qui est positionné sur des indépendants, sur des profils plutôt IT, web, un peu de chef de projet, et Adéquancy, sur le segment du management de transition. Ce qu'on a aussi observé, c'est au travers en plus de la plateformisation, c'est vraiment tout ce volet de digitalisation des ressources humaines, les plateformes à nouveau, ça je viens d'en parler, les réseaux sociaux aussi, qui se développent très fortement en termes d'usage, et LinkedIn notamment, qui est très fortement utilisé encore une fois sur la France. Et puis derrière, on l'a vu aussi sur les méthodes de recrutement, des sites d'annonces qui se sont très fortement développés, intégrant même aujourd'hui un peu d'intelligence
et du digital dans le fait de poster des annonces, de recevoir également des candidatures et d'avoir de plus en plus en fait de recommandations dans cet univers du recrutement côté RH. Et donc j'en parle puisque c'est aussi des solutions qu'on peut voir parfois côté plateforme. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le management de transition spécifiquement n'échappe pas à ces tendances digitales. Donc, globalement, ce qu'on a observé sur la digitalisation des pratiques sur le marché du management de transition, ça arrivait plus tardivement que sur d'autres segments d'indépendants et même, je dirais, le mouvement de la digitalisation dans le management de transition a été plus lente par rapport à ce qu'on a pu observer, notamment dans l'univers du recrutement et de l'emploi, simplement aussi parce que c'est un marché de niche, on reviendra dessus, mais c'est globalement 5000 missions par an. Et donc, par contre, ce qu'on nous indique en fait les études, c'est que ce phénomène de digitalisation dans notre segment va très, très fortement s'accélérer et que les plateformes prennent une part de plus en plus importante sur le marché de la transition. Voilà. Donc, comme je le disais, en 2022, en tout cas l'année dernière, donc c'est 5000 missions globalement qui se sont déroulées. La moitié étant gérée par des intermédiaires, donc sociétés de management de transition. Un bon 40% sur le réseau propre des managers de transition qui trouvaient des missions en direct. Et les 10% restants, ce sont notamment les plateformes, dont Adéquancy, qui est aujourd'hui donc la pionnière en la matière et qui fédère la plus grande communauté de managers de transition en France. Si on se projette un petit peu, donc d'ici 5 ans, les tendances vont montrer effectivement qu'il y aura toujours les 3 segments qui vont permettre en fait de pouvoir trouver des missions. Pourquoi 10 000 missions par an estimées, puisqu'en gros on est sur un marché qui fait des croissances à 2 chiffres entre 20 et 30% par an. Donc tout ça va nous amener effectivement d'ici 5 ans à un doublement de taille. Donc, la nécessité aussi d'avoir plus de managers de transition sur le marché. On le voit déjà aujourd'hui, il y a quelques tensions sur certaines fonctions sur lesquelles les clients recherchent des managers de transition. Typiquement, ça va être la finance, ça va être la logistique, les fonctions de DSI également, sur lesquelles il peut y avoir des tensions. Donc, tout ça, on va voir dans les prochaines années comment ça va évoluer. Mais la logique est vraiment aujourd'hui, pour nous, acteurs du marché, d'aller chercher des nouveaux managers de transition aussi pour présenter encore une fois ce beau métier qui permet de pouvoir exercer son activité, non plus en tant que salarié, mais en mode mission. Voilà. Et donc, simplement pour terminer, on le voit au travers, encore une fois, des études et de ce qui s'est passé dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que les plateformes vont prendre une place de plus en plus importante sur le segment et le marché français. Donc, globalement, pour trouver des missions en management de transition, on vous a identifié ici plusieurs canaux. Donc, le premier, qui n'apparaît pas là d'ailleurs, c'est votre réseau. Donc, dès lors que vous faites le choix de vouloir vous lancer dans le management de transition, l'idée, c'est de le faire savoir à l'entièreté de votre écosystème professionnel, puisque c'est souvent, et quand on regarde les sondages qui ont pu être menés, les managers de transition, pour la grande majorité, vont trouver leur première mission par réseau. Voilà. Et donc ça, c'est un premier point qui est assez important. Et donc, l'idée est pour ça de se marketer et de faire en sorte globalement d'avoir une offre qui soit bien établie. Naturellement, l'offre principale du manager de transition, c'est son CV, c'est son parcours, son expérience, ses expertises qu'il va valoriser en mode mission. Deuxième aspect, ce sont les intermédiaires, donc les sociétés qui font du management de transition, donc qui vont faire le lien entre des besoins clients
et des réseaux de managers de transition. Il y en a 200 en France, donc il y en a beaucoup, encore une fois, pour un marché qui fait 5 missions par an. Donc, globalement, on a une segmentation avec une quinzaine d'acteurs qui vont faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis derrière, globalement, un panier moyen autour de 3-4 millions. Mais peu importe, le marché étant relativement souvent exclusif, un client va solliciter 2-3 acteurs. Donc, d'où la nécessité d'essayer d'être le plus exhaustif possible dans la reconnaissance du parcours chez les différents intermédiaires entreprises de management de transition qui exercent sur le marché. Ensuite, il y a les plateformes. Donc, elles commencent à émerger depuis maintenant 4-5 ans. Celles qu'on voit aujourd'hui il y a pas mal de plateformes statiques, donc c'est-à-dire qui n'incluent pas forcément une logique algorithmique qui facilite notamment les recherches et la remontée des profils. Et ce qu'on a observé aussi, c'était des plateformes qui, en termes de nombre de managers de transition, étaient trop faibles. Voilà. Ensuite, il y a les plateformes fonctionnelles. Donc aujourd'hui, la seule qui soit, enfin en tout cas celle qui est la plus fonctionnelle reste Adéquancy, qui a mis en place donc globalement un algorithme de recherche, une segmentation par communauté de fonctions. Donc c'est-à-dire qu'une plateforme dédiée par communauté et ce qui permet en fait à chacun de pouvoir se retrouver dans un univers spécifique. Les clients ont une clé d'entrée également par l'environnement fonctionnel et on reviendra encore une fois sur les fonctionnalités qui sont les nôtres et donc qui génèrent aussi aujourd'hui plus de 10 000 managers de transition inscrits sur Adéquancy, donc avec une très très forte visibilité qui est aujourd'hui offerte par cette plateforme. Et puis je vais terminer par LinkedIn. LinkedIn est un excellent en fait outil pour asseoir son expertise et apporter en fait des éléments d'assurance et de réassurance. C'est-à-dire que dès lors que nous intermédiaires on est amené à vous mettre en relation avec un client sur une opportunité de mission, une des premières choses qu'il va faire, c'est aussi aller voir le profil LinkedIn. Et s'il voit dans le profil qu'il y a des posts, un vrai fil d'actualité qui englobe votre domaine d'expertise dans la transformation digitale, dans le retournement, dans le M&A par exemple, etc. Forcément, ça va encore plus asseoir votre crédibilité sur le marché. Donc en fait, LinkedIn, il faut vraiment l'imaginer comme étant un média totalement accessible qui va vous permettre de pouvoir générer du contenu que vous pouvez produire et de communiquer dessus et d'aller chercher encore une fois aussi de la visibilité parce que c'est de ça dont vous avez besoin quand vous êtes manager de transition. Donc en résumé, il est intéressant d'aller voir les intermédiaires entreprises de management de transition puisqu'elles vont vous proposer potentiellement des missions. Maintenant, elles ne vont pas vous offrir l'exposition dont vous avez besoin pour trouver forcément comment dire, un portefeuille client potentiel puisque votre profil ne sera jamais mis en avant à travers ces acteurs. Et le deuxième aspect, enfin il y en a trois. Donc le deuxième, c'est naturellement l'inscription sur Adéquancy, puisque là pour le coup, vous créez une vraie signature web, une vraie signature digitale que vous pouvez utiliser dans vos éléments de communication. Adéquancy centralise aujourd'hui un flux très très important de visites et je partagerai avec vous d'ailleurs tout à l'heure les métriques sur l'écosystème. Et enfin, LinkedIn, dans la production de contenu, moi je vous invite vraiment à le faire et d'ailleurs, nous on a certains managers de transition qui partagent du contenu sur LinkedIn, qui nous partagent à nous aussi et on s'en fait également le relais au travers de l'espace dédié pour les managers de transition, qui est un dispositif qui s'appelle Expérience, dans lequel nos managers de transition ont la possibilité de poster des témoignages ou des relais d'expertise. Voilà. Alors, côté plateforme, qu'est-ce qui fera le succès des plateformes de demain? Donc, on estime qu'il faut que les plateformes soient spécialisées, qu'elles puissent intégrer idéalement les soft skills, très complexes, mais
et si on a des éléments déjà qui permettent de voir un peu vos traits de personnalité, bah forcément, qu'on est amené à manager une équipe, ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'elle soit fonctionnelle et rapide. Il faut que les communautés également soient animées. C'est-à-dire qu'une plateforme qui ne fait que bah, simplement offrir un espace dans lequel je m'inscris, vous allez avoir besoin derrière d'insights marché pour essayer de savoir globalement c'est quoi les tendances, notamment côté client dans les recherches. Voilà, donc ça c'est important. Une plateforme qui soit aussi idéalement intelligente et autonome, donc c'est-à-dire qui intègre en fait une dimension technologique qui permette, quand un client a une recherche, de pouvoir aller vous identifier très très rapidement. Le nombre de managers également inscrits sur une plateforme est très important, dans le sens où un client viendra à partir du moment où il a du choix et des personnes qui peuvent être recommandées au travers de sa recherche. Donc, nous, on a estimé qu'à moins de 3000 managers de transition, une plateforme ne pouvait pas offrir la garantie à un client de trouver le bon candidat. Voilà. La plateforme doit idéalement aussi être globale, donc aller chercher effectivement une couverture internationale, puisque parmi les premiers clients des plateformes, on retrouve les grands groupes français et internationaux qui très souvent ont des filiales à l'étranger et ont justement des difficultés sur des missions à l'international. Et enfin, donc le côté algorithmique qui naturellement est important. Alors quand je dis algorithme ou quand je parle d'intelligence, c'est pas un robot hein, qui va faire le travail de recherche, mais simplement chercher à le simplifier et surtout bien travailler derrière donc la partie référentielle de données, donc qui est spécifique au métier du management de transition. Et ça ne s'invente pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher. Et puis enfin, c'est l'accès direct aussi des candidats, donc avec une tendance à la désintermédiation. Donc, Adéquancy, globalement, création fin 2016. Moi, c'est une activité que je reprends fin 2017. On a fait 2 ans de développement dessus, 18 mois, pour arriver à l'écosystème actuel. C'est-à-dire, nous, notre vision, c'était on souhaite une plateforme qui soit spécialisée avec des communautés de fonctions pour que nos membres se retrouvent entre pairs. Voilà, donc d'où le fait d'avoir 10 communautés aujourd'hui, donc autour de la direction générale, de la finance, des ressources humaines, des achats, de la logistique, de la direction de projet, des fonctions juridiques fiscales, des fonctions industrielles, de la DSI et également des fonctions commerciales et marketing. Voilà. Donc on le voit ici, vous avez le nombre de managers globalement qui sont inscrits sur chacune des communautés. Et l'ensemble aujourd'hui fédère effectivement plus de 10 000, non 9 000 maintenant, managers de transition. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Et donc, on a derrière donc, commencé la commercialisation de la plateforme mi-2019. Et depuis, donc, Adéquancy est en croissance. J'en tiens compte notamment l'année 2022 où Adéquancy fait 80% de croissance donc l'année dernière. Et cette année, on va être, je pense, autour de 40-50% de croissance également, puisque les flux web qui arrivent sont vraiment très, très importants, mais je vais les partager avec vous après. Donc, Adéquancy, en tout cas, par rapport à ce que je vous présentais tout à l'heure, ici, donc, comment est-ce qu'on se positionne? Oui, on est spécialisé, on n'intègre pas les soft skills aujourd'hui, puisque globalement, on le propose au travers en fait d'un texte libre et qui est saisi cette fois-ci par les managers de transition. Elle est fonctionnelle et rapide. On anime les communautés à travers des réunions à minima trimestrielles,
plus des réunions avec des experts dans différents secteurs. Et je prends à titre d'exemple, on a fait une conférence en ligne au mois de mai sur le management package, puisque certains managers de transition ont la possibilité parfois de continuer leur mission dans la durée et se pose souvent la question pour le top management d'intégrer le capital de la société, donc, ou d'avoir des rémunérations autres que simplement un revenu salarié. Donc, pour ça, c'est intéressant typiquement d'apporter cette connaissance et cette information à nos communautés. Accès direct, oui, avec tendance à la désintermédiation également, puisque les clients ont la possibilité de vous contacter. On assure la mise en relation quand même derrière, mais voilà, on va vraiment jusqu'au bout. Intelligente et autonome, pas encore, mais je pense qu'on aura des informations à vous partager. Nombre de membres, donc au-delà de 3000 naturellement. Adéquat aujourd'hui est uniquement sur le marché français. Et oui, nous avons développé un algorithme spécifique avec un très fort travail justement sur la donnée qui permet en fait de pouvoir maximiser les résultats de recherche. Donc, globalement, si on revient sur le marché du management de transition cette fois-ci, une année 2022 qui a été une année de pleine reprise du marché. Alors, deux sujets par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on a un marché qui a fait globalement une baisse assez forte durant l'année 2020, une année 2021 qui était une année de reprise, mais qui n'a pas retrouvé en fait ses niveaux d'usage de 2019. 2022, on a dépassé les usages de 2019. Et en fait, ça s'est expliqué aussi en partie par le fait qu'il y a un marché de l'emploi qui, depuis 2 ans, est très tendu, notamment sur les fonctions de cadre et les cadres dirigeants, que les entreprises n'arrivent pas à recruter, ou ont des difficultés de recrutement sur ces fonctions précises, et que, on le voit ici, 47% des missions qui ont été sollicitées en 2022 concernaient des missions en management relais. C'est-à-dire quoi? C'est des missions qui consistent à remplacer un titulaire qui est parti le temps de l'arrivée du futur titulaire du poste. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui voilà, qui est entre guillemets une anomalie par rapport à ce qu'on observait les autres années. Je pense que c'est en train de se tasser sur 2023, où voilà, l'équilibre avec des missions plus de transpo, un peu de M&A, même si c'est un peu tendu, mais en tout cas transformation. On voit aussi quelques besoins sur des sociétés en retournement qui arrivent, mais surtout des contextes et des enjeux qui vont porter beaucoup autour de réorganisation, d'amélioration de process dans les entreprises. Voilà. Donc, comme un marché 2022, donc voilà, près de 40% de croissance au global, donc ce qui est très, très positif. Et ce qui est intéressant également, c'est que historiquement, le management de transition le marché a fait des gaps de croissance post-crise. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le premier levier pour retrouver de l'agilité et repartir très rapidement dans les entreprises. Management de transition, on fait ça sur des fonctions, soit top ou middle management, donne des impulsions très fortes au moment de l'arrivée, de par l'expertise, de par aussi parfois le surdimensionnement, le fait de pouvoir mettre en place des quick wins rapides, et puis surtout d'avoir une démarche un peu systématique d'un plan d'action qui va permettre de pouvoir résoudre des dysfonctionnements, mais aussi accélérer des organisations qui ont nécessité de se développer. Voilà. Ici, vous voyez globalement la durée moyenne des missions qui est autour de 8 mois. Les honoraires, donc 1281 € par jour. Donc ça, c'est le prix moyen constaté côté intermédiaire. Voilà, donc ce n'est pas la rémunération du manager de transition spécifiquement. Dans les 1281, vous avez globalement 70%, c'est le revenu du manager de transition, et les 30%, c'est la marge que prend souvent l'intermédiaire. Voilà. Les missions, donc ensuite, ce qu'on voit, c'est gros marché au niveau des ETI et également donc, près de 30% sur les grands groupes. Voilà. La presse, naturellement, donc, se nourrit aussi du management de transition, puisque c'est clairement dans l'air du temps. Et donc, voilà, l'idée est naturellement aussi pour nous de continuer à pouvoir éduquer, évangéliser le marché pour ceux qui ne le connaissent pas, et vraiment faire remonter les bénéfices qu'apporte le management de transition.
Donc, ici, vous voyez un petit peu les statistiques qu'on aime partager avec vous sur les données de trafic sur Adéquancy. Et donc, en fait, on voit entre 2022 et 2023, quasiment l'ensemble de nos communautés ont progressé, mis à part la communauté RH. Mais je vous rassure, les besoins en RH ont quand même augmenté cette année, mais en proportion de recherche, comme les volumes de recherche ont augmenté, en proportion, c'était un peu plus équilibré. Il y a des communautés qui ont monté plus que d'autres, notamment sur la direction générale, la finance ou en marketing commercial. Voilà. Donc, ce qu'on a vu, c'est que globalement, on est sur à peu près 5000 visiteurs par mois sur Adéquancy et c'est 2500 profils vus chaque mois qui arrivent sur la plateforme à Adéquancy. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, un client qui vient sur Adéquancy regarde en moyenne 4-5 profils. Voilà. Et tout ça pour dire que avec l'ensemble des flux qu'on a aujourd'hui de visites, de nombre de pages vues, etc. Donc encore une fois, c'est plus de 30 000 visiteurs sur le premier semestre. Ça fait vraiment d'Adéquancy aujourd'hui le site qui est le plus visité en France autour du management de transition. Voilà. Jusqu'à côté de ça, on a développé aussi toute une dimension de contenu qui permet en fait de pouvoir avoir de l'information utile pour les clients qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs le management de transition. Voilà. Donc, derrière, naturellement, quand on s'inscrit sur une plateforme, ce qui est important, c'est aussi de savoir quelle est la visibilité de cette plateforme. Donc, depuis maintenant 3 ans, on a engagé des plans d'action très forts et des investissements importants pour accroître la visibilité. Donc, la visibilité, c'est du SEO, c'est tout ce qui touche au référencement naturel. Et donc, en gros, ça, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, Adéquancy ressort vraiment en première position par rapport aux autres acteurs sur les mots-clés donc, qui parlent management de transition. Voilà. Je recite également donc 5000 missions par an. Une stat qu'on peut partager avec vous, c'est que le moteur de recherche d'Adéquancy a été utilisé plus de 6000 fois sur l'année 2022. Voilà, et continue à être énormément sollicité. Voilà. Et ici, donc, on vous partage également la répartition des recherches par communauté. Voilà, donc direction générale, finance et direction marketing commercial sont les 3 fonctions qui sont 3 communautés en tout cas qui sont les plus recherchées, puisque dans finance, on va retrouver des directeurs financiers, des chefs comptables, des responsables du contrôle de gestion, des responsables du recouvrement, etc. etc. Voilà. Et ensuite, donc, on a RH qui arrive juste derrière. Et ensuite, on a un autre panier qui est logistique, projet et industrie qui sont utilisés. Et le trio de queue, c'est achat, DSI et juridique fiscal, voilà, qui est lié aussi également au nombre de managers de transition qu'on a spécifiquement sur ces communautés. Donc, les missions également. Donc là, on vous donne globalement les tendances. Il y a assez peu d'évolution entre l'année 2022 et ce que nous, on a reçu comme opportunité sur le premier semestre 2023. Globalement, c'est près d'une mission sur 2 où les demandes sont quand même dans l'industrie. Les services ont pas mal augmenté sur le premier semestre avec près de 40% et la distribution autour de 11%, qui est une activité qui est pas mal chahutée depuis maintenant 2 ans. Donc, voilà, qui est moins portée en fait vers des enjeux d'amélioration de performance, de réorganisation, qui traite plutôt aujourd'hui des sujets autour de la transformation, voire du retournement, voire des opérations de cession. Et donc, forcément, en termes de volume de demande, sur ce type de contexte, on est plutôt porté par d'autres contextes, encore une fois, d'accélération, de réorganisation et également d'accompagnement pour piloter la croissance des entreprises.
La ventilation, là aussi, donc sur les typologies de sociétés. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les données de marché et ce qu'on observe aujourd'hui sur les conseils en termes d'usage et de pratique des entreprises qui viennent sur notre plateforme. Les ETI, 34%. Donc, premier segment, mais suivi très près par les grands groupes également. Voilà. Donc, les grands groupes sont très friands des plateformes. Voilà, en termes d'agilité pour eux, c'est très important. Les volumétries aussi sont fortes. C'est-à-dire que dans un gros groupe, on va avoir effectivement plus de demandes sur un compte qu'une ETI où les besoins vont être un petit peu plus limités. Et je refais un petit focus aussi sur les grands groupes qui intègrent en fait de plus en plus une démarche en fait de workforce management qui leur permet en fait de pouvoir organiser des réseaux ou des viviers d'indépendants à tout niveau, hein, mais qui, à un moment donné, d'un plan de transformation, d'un plan de développement associé à des croissances ou autres, vont pouvoir aller puiser dans ce réseau et ces viviers. Et en fait, donc, ils intègrent aujourd'hui quasi systématiquement à des conseils justement dans leur phase de recherche. Voilà. Les fonctions qui sont donc recherchées, la première fonction, c'est la direction financière, en tout cas sur le premier semestre 2023. Alors, il y a un effet saisonnalité, c'est-à-dire que le premier quadrimestre, c'est là où il y a de la demande, notamment parce qu'il y a aussi les sujets de clôture. Donc, voilà. Là, on le voit sur la fin du semestre, il y a eu un peu moins de demandes sur la direction financière. Par contre, vient tout de suite derrière les directions générales et les DRH. Voilà. Donc ça, c'est clairement ce que porte Adequancy pour plus de la moitié de ses besoins. Et puis ensuite, on a toute la ventilation restante répartie entre les directions marketing, commercial, les projets, les achats, voilà, jusqu'aux directions des systèmes d'information, qui a été un peu moins demandé cette année, alors que l'année dernière, on avait énormément de sollicitations sur la DSI, qui était la quatrième ou cinquième fonction la plus plébiscitée. Voilà, donc il y a des effets aussi un peu de saisonnalité ou de tendance côté entreprise. Et enfin, donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait des données de marché qui montraient que près d'une mission sur deux était liée à du management relais. Typiquement associé un peu à de l'intérim de la fonction. Chez nous, en fait, ça a baissé. En tout cas, on n'était pas sur 47%, mais on était un peu au-delà des 40%. Par contre, on est plutôt sur du 30% sur cette année. Et là, on est le plus sollicité, c'est sur des missions qui consistent à améliorer la performance et l'excellence en fait des entreprises. Et vient en troisième position, donc la transformation et également la direction de projet. Et on le voit donc dans les plus faibles typologies de mission, on retrouve le M&A. Effectivement, il y a une activité qui est un peu en difficulté aujourd'hui sur ces opérations. Également la gestion de crise. Alors, la gestion de crise était encore plus basse l'année dernière et là, on voit, elle est en train de remonter, notamment depuis la fin du premier semestre. Alors, le management en France. Adequancy, en fait, a fait une étude qui portait sur 9000 managers de transition. Étude dont on vous enverra le lien, puisque vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et dans cette étude, en fait, on dresse un panorama très précis de ce qu'est le management de transition. Voilà. Donc, mais sous l'angle manager de transition. Donc, globalement, les quelques exemples d'informations que j'ai pu vous partager, elles vont être partagées de façon beaucoup plus précise dans cette étude. Vous allez pouvoir voir également globalement la répartition géographique des managers de transition, je dirais la dimension prix également du management de transition par fonction, par secteur d'activité. On a allé analyser ça, voir s'il y avait des disparités. On a la réponse, je vous laisserai aller la lire, mais en tout cas, voilà, on a des éléments comme ça. On voit aussi la répartition sectorielle, la répartition par fonction, etc. Donc là, aujourd'hui, on a sorti le 15 juin dernier le premier focus qui est vraiment un état des lieux du management de transition. En septembre, il y aura un autre livre blanc qui parlera cette fois-ci plutôt
fonctions globalement. Donc, on rentre énormément dans le détail des fonctions. La répartition également géographique des fonctions, la répartition des fonctions par secteur d'activité, etc., etc. Au mois de octobre, on aura un autre livre blanc avec un focus autour des régions. Et au mois de novembre, ce seront une nouvelle édition sur, cette fois-ci, les secteurs d'activité en particulier. Voilà, donc globalement, ce baromètre a rencontré là un énorme succès auprès des managers de transition et également des clients. Donc voilà, et toujours pareil, cette démarche en fait de transparence qui est la nôtre et d'apporter des meilleures clés de lecture à vous, managers de transition, mais également aux clients. Donc voilà, et donc on partage avec joie, encore une fois, ces informations. Et sachant que c'est la première étude qui se base autour d'une volumétrie aussi forte et avec un niveau de détail dans lequel on rentre qui est aussi poussé. Donc, je vous invite vraiment à la télécharger. Voilà, ce qu'on retrouve, c'est effectivement le profil type, on va dire, des managers de transition, donc 54 ans en moyenne. Ça, c'est son âge, 28 années d'expérience, 63% des managers de transition sont mobiles. Et par contre, on a 78% d'hommes. Donc, on est très loin de la parité femmes-hommes. Maintenant, il y a des fonctions sur lesquelles il y a un équilibre plus fort. Mais c'est vrai que quand on voit certaines communautés qui sont qui sont plus fortes que d'autres, elles sont aussi portées par plus d'hommes. Voilà, mais on imagine que tout ça se tassera dans les années à venir. Voilà, ici, on partage également donc, globalement un histogramme qui montre un petit peu les expertises qui sont représentées dans les majeures transitions. Donc, sur 9000, naturellement, on va avoir on n'a pas toutes les expertises, on a mis les majeures. Certains majeurs de transition aussi ont plusieurs expertises en direction de projet, organisation ou gestion de crise, par exemple. Donc, voilà, ressortent aussi dans ces statistiques. Mais vous avez ici effectivement le trio gagnant. Et dans la direction de projet, on voit transformation arrive en quatrième position, alors que c'est souvent un sujet très porté. Mais c'est une compétence qu'on retrouve aussi inclus dans la direction de projet. Voilà. Je vous parlais également donc de la segmentation du prix par rapport aux différentes communautés. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on retrouve. Alors naturellement, c'est la communauté de direction générale qui a le tarif à la journée le plus élevé. Maintenant, on est sur voilà, une moyenne autour de 1280 au global. Le tarif, attention, inclut toujours de la même manière les observations de marché, c'est-à-dire dans le prix, on a 70% de la rémunération du manager de transition et 30% la rémunération de l'intermédiaire. L'idée étant, encore une fois, d'apporter aussi cette clé de lecture auprès des clients. Et là, on vous montre également un extrait des régions. Donc, sans grande surprise, l'Île-de-France représente plus de la moitié des managers de transition, suivi par Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine en termes de volumétrie de managers de transition. Donc, mais avec un maillage territorial malgré tout, où dans chaque région, on trouve des managers de transition, exception faite de la Corse où on en a 6. Également, donc, comme je disais, on a regardé les managers de transition donc, sur les dimensions prix et la ventilation du prix, savoir s'il y avait un impact entre industrie, services, distribution, donc par rapport aux connaissances sectorielles. Il s'avère en fait que les managers de transition, pour la grande majorité, ont des expériences parfois dans l'industrie et les services. Donc, le tarif ne change pas en fait d'une industrie en tout cas d'un secteur d'activité à un autre. Donc, voilà, sans conclusion particulière, mais c'était intéressant en tout cas de le creuser et de rassurer aussi les clients sur cette dimension. Voilà, donc tout simplement pour l'état du baromètre, et n'hésitez pas encore une fois à télécharger, nous vous transmettrons le lien de téléchargement où nos équipes vont d'ailleurs vous le mettre dans le fil de discussion dans le cadre de cette conférence.
Alors, du côté d'Adéquancy, comment nous sommes organisés? Adéquancy, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes, avec une organisation qui est calée sur l'accompagnement des clients, mais également aussi sur l'accompagnement des managers de transition. Et donc, en fait, on a mis en place tous les moyens, en tout cas, qu'on avait à notre disposition, on continue d'investir dedans, pour permettre de vous assurer de la visibilité. Donc, ça, c'est la plateforme sur laquelle donc l'inscription, elle est gratuite. Elle vous prend entre 5 et 10 minutes, c'est très rapide. Vous créez vos identifiants. Ensuite, vous recevez un mail de confirmation et derrière, on va demander de charger votre CV. Votre CV, vous le chargez, il va être parsé et mis automatiquement en forme au moment de vous inscrire. Donc, vous n'allez pas ressaisir à la main votre CV. Par contre, vous allez pouvoir le retoucher les expériences pour valoriser encore une fois des expertises ou des réalisations. Voilà. Nos équipes derrière vont prendre contact avec vous. Donc, ça, c'est notre équipe de consultants RH qui vont proposer un rendez-vous d'accompagnement. L'idée étant de pouvoir vous accompagner dans l'optimisation du profil et quelque part d'auditer et d'apporter encore une fois notre connaissance globalement des recherches, du mode de fonctionnement de notre outil et donc de booster encore une fois votre performance sur des consignes. Euh, Derrière, tout un apport de contenu. Pour améliorer votre profil en autonomie, vous avez accès au club utilisateur qui est directement sur le site d'Adéquancy avec un lien dans l'espace, notamment manager. Et puis derrière, un dispositif expérience qui est mis en place et qui permet en fait de pouvoir partager avec vous des contenus, des retours d'expérience également et des tendances. Voilà. On voit aussi certains managers de transition qui ont utilisé leur profil Adéquancy pour le mettre en lien sur LinkedIn, donc ce qui donne un poids aussi supplémentaire dans une espèce de chaîne où des personnes peuvent vous retrouver et aller derrière aussi pouvoir vous contacter également par ce canal. Et puis, dernier aspect d'accompagnement, cette fois-ci, c'est la conversion. Donc, toujours Club Utilisateur qui est là pour vous aider. Mais dès lors qu'il y a des missions, certaines missions passent par la plateforme et auquel cas vous pouvez être sollicité directement. On peut aussi vous solliciter, nous et nos équipes, qu'on a un besoin qui arrive par la plateforme et que nous, on va penser que vos compétences vont correspondre à celles du recherché par le client. Et puis, on a des clients aussi qui nous sollicitent en déléguant la gestion de la recherche. Et donc, cette fois-ci, c'est nous qui allons assurer la sélection pour lui. Et donc, en gros, ce sont nos directeurs de mission qui vont se faire le relais du client et donc faire les entretiens avec vous pour proposer votre parcours. Voilà. Donc ici, vous avez effectivement l'équipe d'Adéquancy, voilà. Donc avec une direction des talents, hein, avec notamment une équipe de consultants RH qui est là vraiment pour vous accompagner, une équipe avec une équipe commerciale et marketing également, et puis nos directeurs de mission qui sont là pour encore une fois aussi vous accompagner pendant toute la durée de la mission. Voilà. Notre présence sur le territoire national, puisqu'au-delà de la plateforme, on a souhaité aussi avoir de la proximité physique pour être au plus proche des entreprises dans les régions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Paris, mais aussi Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. Voilà. Et enfin, le programme ISA, qui est un programme en fait qui nous tient très fortement à cœur. Il a été mis en place l'année dernière, ISA pour Impact solidaire d'Adéquancy. Et que nous avons ouvert cette année aux managers de transition. C'est-à-dire que demain, vous menez une mission avec Adéquancy. À l'issue de la mission, vous êtes qualifié pour le programme ISA. Et donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir accès à une plateforme en partenariat avec Day One pour le coup, où vous pouvez sélectionner des missions. Cette fois-ci plutôt de bénévolat et de mécénat de compétences à mener dans des associations de votre choix. Voilà. Donc, on est très incitatif à le faire. C'est un soutien que porte Adéquancy à cet écosystème associatif. C'est quelque chose que nous faisons aussi en interne, c'est-à-dire que tous les collaborateurs d'Adéquancy ont 2 jours par an sur leur temps de travail à passer dans des associations et donc sélectionnent des missions
Voilà, donc il peut y avoir des maraudes, peut y avoir l'accompagnement dans une ferme urbaine et solidaire. C'est aussi accompagner toute la partie restaurative pour les personnes en difficulté, des actions aussi environnementales comme travailler sur la refonte d'une stratégie de communication pour une association dédiée à l'univers de l'environnement. Voilà, c'est accompagner aussi des enfants malades dans des hôpitaux, etc., etc. Donc, bref, il y a énormément d'actions qui ont été menées par nos collaborateurs et des managers de transition. Donc, mais voilà, sachez que c'est ce qui vous arrivera, en l'occurrence au travers des missions que vous mènerez avec nous. Et l'idée donc pour nous est aussi à terme de pouvoir l'ouvrir à l'ensemble des managers de transition inscrits sur Adéquancy. C'est-à-dire que demain, même si vous ne faites pas de mission au travers d'Adéquancy, finalement, utilisez votre temps d'intermission pour aller mener et accompagner des associations, sachant qu'il y a déjà un certain nombre qui le font bénévolement, mais voilà, ça peut être l'occasion de le faire aussi parfois à côté de chez vous, parce qu'il y a cette possibilité. Voilà, donc j'en termine avec la présentation qui aura tenu 45 minutes. Et l'idée maintenant est de répondre à vos questions. Donc, une question de Michel. Bonjour Anthony, avez-vous des statistiques concernant l'employabilité par âge des managers de transition? L'âge moyen de 43 ans, mais pour ce qui est du staffing des missions, existe-t-il une relation entre l'âge et la probabilité d'être retenu pour une mission? Alors l'âge moyen, il est plutôt de 54 ans. En tout cas, sur l'ensemble des managers de transition que nous, on a pu analyser. En fait, l'âge n'a pas forcément d'effet sur le choix du client. Euh, en fait, ce qui prime, c'est vraiment l'expertise. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple d'un client qui cherche sur la plateforme, il n'y a pas de segmentation par l'âge. Voilà. Le moteur de recherche fonctionne sur, globalement, je cherche une fonction, un secteur d'activité, des outils, des expertises, etc. Donc, pas du tout de notion autour voilà, d'une probabilité d'employabilité autour de l'âge. Au contraire, c'est même aussi pour l'expérience que viennent les clients. Et donc, là, je joue plutôt généralement en la faveur. C'est vrai que les clients ne s'attendent pas à avoir voilà, quelqu'un qui a 30 ans quand ils vont chercher un manager de transition. Donc, autour du baromètre, une question également. Bonjour, sur les missions de transition, quelle est la part des missions en temps choisi, en augmentation ou pas? Merci. Donc, ça, c'est plutôt, je pense, sur le temps partagé. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement. Sur le temps partagé, en fait, ce sont des missions qui sont plutôt qu'on va retrouver en fait, pardon, dans des PME voire TPE. Voilà, même plutôt TPE voire PME. Simplement parce que la nécessité du poste, par rapport à la taille de l'entreprise, ne nécessite pas un temps plein. Donc voilà, alors nous, c'est très ouvert, on reçoit des demandes pour les deux. Maintenant, nos actions aujourd'hui de communication et nos actions commerciales sont tournées vers les grands groupes et les ETI majoritairement. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt des demandes de missions en temps plein. Maintenant, on a certaines missions aussi qui se déroulent en temps partagé et il y en a quelques-unes. Voilà, donc quand tout est ouvert et en vous inscrivant sur Adéquancy, vous avez la possibilité d'indiquer aussi sur votre profil que vous êtes ouvert à des missions en temps partagé. Voilà, donc globalement sur les questions, je prends celles qui viennent aussi d'arriver. Suivez-vous les transformations en CDI après une mission? Alors la réponse est oui. C'est-à-dire que globalement, j'ai juste arrêté de partager. Donc globalement, les missions parfois se prolongent en CDI.
C'est à peu près une mission sur 5. Malgré la tendance l'année dernière, en fait, qui était liée à un marché tendu de l'emploi, on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu plus de transformations en CDI d'émission, et pourtant c'est resté relativement stable. Maintenant, de notre côté, donc voilà, on retenait en tout cas une mission sur 5 qui se transforme en CDI REN. Et par contre, de notre côté, voilà, ce que je voulais préciser, c'est que dans ce cas de figure, nous, on n'est pas un cabinet de recrutement. Donc, on est vraiment là pour accompagner l'entreprise sur des missions de transition. Quand le client nous indique qu'il a un souhait de recrutement in fine, donc certes, c'est dit au départ, mais on va plutôt chercher à créer de la valeur dans le cadre déjà de cette période de transition. Et on ne peut difficile aussi pour nous de présager au bout de 4 à 6 mois si le manager de transition souhaitera rester, même si c'était son choix initial. Voilà, comme pour une période d'essai, par exemple. Donc en gros, même si ça peut être dit au départ, nous, on cultive vraiment le côté mission et valeur de la mission durant ces phases et ces périodes. Voilà. Une question de Sophie. À vous des missions immobilier et services généraux, peut-être dans autres. Alors en fait, les missions dans l'immobilier, non, on va les retrouver dans un peu secteur d'activité, donc on le met plutôt dans le service. Sur les services généraux, oui. Donc en fait, et les services généraux, c'est une fonction qu'on va retrouver soit sur la communauté finance en général, parfois dans la communauté achat. Donc bon, il ne faut pas hésiter, vous avez la possibilité, hein, encore une fois, de vous inscrire aussi dans plusieurs communautés. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais oui, il y a des missions voilà, encore une fois, sur les fonctions de services généraux. Oui, il y a des sollicitations, je n'ai pas les statistiques en tête, mais c'est pas une part la plus significative, mais il y en a quelques-unes. Tout dépend derrière ce qu'on va mettre dedans. Parfois, il y aura un peu de finance, un peu d'achat, un peu de juridique aussi. Donc, voilà. Les moyens généraux également. Donc, voilà, il faut tout ça est lié, encore une fois, à ce qu'on y met. Mais voilà, et dans l'immobilier, donc, nous, on a travaillé avec des grands donneurs d'ordre de l'immobilier, donc soit dans le secteur de la construction, soit pour des acteurs également qui font de la promotion immobilière, voilà, et des groupes cotés d'ailleurs dans cet univers. Question de Jean-Paul qui concerne effectivement le partage moyen de 70-30 entre cabinet et manager de transition, d'où un markup implicite de 1,43. Globalement, c'est effectivement ça. En fait, le pourcentage de marge tel qu'il est calculé aujourd'hui par les intermédiaires, c'est une marge sur le prix de vente quelque part et côté client. Donc, d'où effectivement, si on part de la rémunération, ça fait oui un markup de 1,43, donc le calcul est juste. Michel, avez-vous un système de rémunération d'apporteur d'affaires, mission apportée par le réseau des managers? Alors ça, c'est intéressant. Oui, on en a un. Il est d'ailleurs dans nos FAQ. Il va rémunérer en fait un pourcentage de la mission. Il y a aussi des primes de cooptation parce que nous, quand on a des besoins, on les partage, on les diffuse auprès des managers de transition sur la communauté concernée. Et puis certains vont nous coopter des managers de transition. Donc il y a aussi ce principe de prime de cooptation. Voilà. Donc ça fonctionne. Et nous, on reçoit aujourd'hui, voilà, ça va varier, mais entre 1 à 3 besoins par mois qui sont issus des managers, sachant qu'on ne l'a pas boosté spécifiquement. Donc ça, c'est vraiment de façon plutôt spontanée. Voilà. Question de Jean-Paul, toujours donc, sur le sujet du markup. S'agit-il donc d'un markup hors charge patronale? Quelle justification, breakdown de ce surenchérissement? Sur la marge, je vous laisserai peut-être la poser aux autres acteurs. Comment eux justifient leur marge. Maintenant, Adéquancy justifie ses marges parce que simplement, nous, on a une plateforme qui a été développée. Adéquancy a investi plus d'1 million d'euros dans cet outil. Et que forcément, on cherche aussi à le rentabiliser, ce qui est normal. Il y a toujours une logique économique en toute transparence.
Donc, je pense qu'on est pleinement en mesure en fait de pouvoir justifier 30% de marge. À côté de ça, donc Adéquancy a fait le choix également d'avoir une organisation très horizontale pour accompagner et les managers de transition et les clients dans différents pans, et que ça aussi, c'est un gage de qualité et cette qualité a un coût. Donc, vous le verrez, vous avez des intermédiaires, vous allez avoir une personne unique qui va faire son développement commercial, qui va faire son sourcing pour les besoins qu'il a, et en plus de ça, il va suivre l'émission. Nous, on a segmenté en fait toutes ces réalisations. Donc, on a une équipe RH qui est dédiée vraiment à la connaissance de vos parcours. Euh, et puis derrière, on a une équipe commerciale qui est dédiée à 100% en fait au développement commercial, donc ne fait que ça. Nos directeurs de mission ne font que gérer les besoins clients qui arrivent, et appuyés en plus de ça par un appui marketing de 3-4 personnes pour également investir énormément sur la visibilité d'Adéquancy, puisque s'il n'y a pas de visibilité, globalement, il n'y a pas de trafic. Voilà. Donc je pense qu'en fait, nos 30% se justifient très largement, en fait. Voilà. Et notamment par rapport à d'autres. Franck, les missions de type R&D, manager général de centre de R&D, niveau stratégique ou directeur innovation n'ont pas été cités. Que pouvez-vous dire? Effectivement, Franck, alors après, sur les directions R&D, on va… enfin, de façon globale, je n'ai pas cité de fonction très précise. Donc, j'ai cité plutôt des communautés de fonctions. Et en fait, la partie R&D, on va la retrouver souvent dans si c'est la R&D plutôt dans le domaine industriel, c'est dans la communauté manufacturing qu'on va retrouver les compétences R&D. Voilà, parfois il y a quelques profils R&D aussi dans la communauté système d'information. Voilà, donc c'est là où globalement on va les retrouver. Et oui, il y a des communautés, enfin, il y a des besoins en R&D. Nous, on a accompagné typiquement il y a quelques mois, c'est une mission qui a duré 9 mois. C'était globalement un acteur qui est un constructeur d'engins, qui avait un projet en fait de refonte d'une partie de l'engin. Et donc, on a un manager de transition qui a pris la responsabilité de la R&D pour travailler dessus. Voilà, on a un autre client avec lequel on a travaillé qui, lui, est spécialisé dans les systèmes de smart city et de mobilité. Voilà, et qui avait globalement un device, un dispositif qu'il souhaitait développer. Euh, et donc, c'est une position également de directeur R&D sur le développement de ce nouveau produit. Voilà, donc simplement pour vous donner quelques exemples, comme voilà, d'autres exemples sur toutes les fonctions qu'on est amené à couvrir aujourd'hui. Jean-Paul, qui est notamment la part réelle de votre suivi de mission versus prospection. Alors, en fait, c'est assez difficile parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes qui font ça. Donc, j'ai envie de dire 100% et 100%, simplement, puisque directeur de mission, on a une équipe dédiée, et en direction commerciale, on a une équipe dédiée, et ils ne font que ça. Sandrine, avez-vous des partenaires de portage salarial? Donc, oui, nous avons aujourd'hui une liste de 4 partenaires dans le portage salarial. Donc, ils sont avec lesquels on a mis en place en fait des accords de partenariat. Et donc, globalement, pour les managers de transition qui n'ont pas leur propre structure, ils passent par du portage salarial, et on va effectivement les mettre en relation avec nos partenaires pour bénéficier en fait des conditions qui ont été négociées par Adéquancy. Voilà. Et enfin, dernière question de Marie-Thérèse, puisqu'il est 13 heures. Avez-vous un dispositif de conseil fiscal pour les nouveaux managers de transition? Je dirais que les directeurs de mission peuvent apporter des éléments d'information en fonction de votre situation. Enfin voilà, globalement sur la partie fiscale, de ce que j'entends et de ce qu'on reçoit souvent, c'est de dire ok, je me lance en management de transition.
excusez-moi, je vais me lancer en management de transition. Est-ce que je crée ma propre structure type SASU ou est-ce que je passe par du portage salarial? Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir entre nous. Juste pour vous expliquer quels vont être les bénéfices et les inconvénients des deux solutions. Voilà, donc là-dessus, nos directeurs de mission peuvent vous accompagner. Après, sur la mise en œuvre, je sais aussi qu'il y a des sociétés de portage qui, si on a besoin, on peut aussi vous mettre en relation avec eux. Voilà, ils peuvent effectivement vous apporter ça. Et puis ensuite, vous avez aussi un expert comptable qui peut également vous apporter cette dimension. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque c'est souvent des échanges qui portent sur des choix personnels chez les individus managers de transition. Mais en tout cas, on peut en reparler, Marie-Thérèse, si besoin. Je saurais apporter quelques éléments de réponse là-dessus. Voilà, et bien écoutez, cette conférence touche à sa fin. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons vous transmettre donc la présentation, le replay si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur des comptes si ce n'a pas été encore fait. Et puis, on vous transmet également donc, le lien vers le baromètre voilà, du management de transition. Donc, voilà, c'était un vrai plaisir. Un grand merci en tout cas. Nous restons à votre disposition, nos équipes aussi de consultants RH, si quand vous avez besoin d'être accompagné dans le processus d'inscription. Et au plaisir à nouveau de mener des missions ensemble, puisque c'est la principale aussi motivation des managers de transition, de trouver des missions. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bel été également, puisque c'est la période estivale. Mais c'est une période aussi assez chargée en besoin, notamment le mois de juillet. Donc voilà, au plaisir encore une fois de rester en contact. À très bientôt. Au revoir.